Hello chers lumineux et lumineuses, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau temps de partage et j'espère que vous vous portez bien. Alors aujourd'hui nous allons parler d'amour. Je ne vous parle pas de relations sentimentales ni de sentiments amoureux, mais je vous parle bien de cette vibration d'amour inconditionnel et comment on reconnecte à cette vibration qui est en chacun de soi. Cette guidance est intemporelle évidemment, néanmoins l'inspiration m'est venue dans ces énergies de cette pleine lune du 13 avril en balance. Donc nous sommes dans les énergies vénusiennes. Je vous invite, si vous ne l'avez pas écouté, à peut-être aller jeter une oreille au partage que j'ai fait autour des énergies de cette pleine lune et de ce que je sentais, des enseignements que nous recevions dans ce mouvement de Vénus qui rétrogradait depuis 3 semaines à peu près et puis qui a repris son chemin. Donc aujourd'hui, à travers cette guidance, on va aller voir comment vous aimez mieux. Alors c'est vrai que depuis quelque temps, quand je parle de l'amour, je dis aimer de mieux en mieux et pas aimer de plus en plus, parce que aimer de plus en plus, ça viendrait parler de quantité. Pour moi, il n'est pas question de quantité quand on parle d'amour, mais bien de qualité. Donc, de mieux en mieux me semble être le plus juste. Mais encore une fois, ça n'est que mon point de vue. Donc, comment vous aimez mieux? Pourquoi? Peut-être que vous vous dites, oui, mais déjà, pour s'aimer mieux, faudrait-il s'aimer? Alors, il y a des moments où vous êtes en amour pour vous, hein, puisque dans ces moments-là, vous suivez votre intuition, vous choisissez. Ils existent ces moments, même s'ils sont rares, même si effectivement ça n'arrive qu'une fois de temps en temps, mais il y a des moments où vous êtes suffisamment dans cette vibration d'amour pour vous. Donc, si vous arrivez à y être à certains moments, il n'y a aucun empêchement à ce que vous y soyez tout le temps. Comment faire pour s'aimer mieux, pour être davantage dans cet espace du cœur? Alors, c'est vraiment d'aller identifier les blessures primordiales, sachant qu'à mon sens, nous portons les 5 blessures avec 2 ou 3 blessures qui sont vraiment qui sont prépondérantes, et puis ensuite, les 2 ou 3 autres qui sont qui sont plus édulcorées, alors peut-être parce qu'elles ont déjà été soignées, apaisées au cours de d'autres incarnations, ou bien parce que elles le seront plus tard. Mais nous sommes, à travers les expériences que nous vivons, nous sommes amenés à regarder du côté de ces 5 blessures de toute façon. Donc, c'est d'aller identifier nos blessures primordiales et puis d'observer les mécanismes que nous avons mis en place à partir de ces blessures, à partir de ces failles, et comment on s'est engouffré dans ces failles et qu'est-ce qui s'est engouffré dans ces failles. Et c'est uniquement à partir de là qu'on va pouvoir aller faire du nettoyage, c'est-à-dire qu'on va pouvoir réécrire l'histoire. Alors, non pas réécrire l'histoire parce qu'on est dans le déni et qu'on a envie de se raconter autre chose, mais parce que quand on vient mettre de la conscience, eh bien, on fait plus la même lecture, c'est plus la même histoire qui apparaît. Il y a une autre histoire qui apparaît, qui est plus juste dans la réalité du vécu, et non pas dans ce que je projette à travers ce que j'ai vécu. Alors, je ne suis pas en train de dire que ce que l'on vit doit être minoré, ou il n'est pas question de ça. Simplement, quand je viens éclairer en tant qu'adulte ce que j'ai vécu, je suis aussi conscient d'autres choses. Il y a d'autres énergies qui m'apparaissent. Il y a une autre réalité qui m'apparaît. Il peut m'apparaître déjà la réalité de ce que j'ai pu me raconter, moi, parce que j'étais enfant et qu'il y avait une forme de peut-être d'immaturité qui fait que je n'ai pas pu interpréter autrement. Il y a aussi le fait que je peux aujourd'hui aussi observer comment mes parents ont fonctionné. Et à partir de là, si je suis suffisamment consciente, eh bien, je peux faire une autre lecture et sortir de la croyance que mon père ou ma mère agissaient comme ça parce qu'il ou elle ne m'aimait pas. Vous voyez? Donc, ça, c'est une première approche, pour moi, qui est l'approche fondamentale, pour pouvoir soi-même se restructurer,
Voilà, on va le dire comme ça. Pour venir se supplémenter, c'est ce que j'entends, se complémenter, mais se complémenter pour être dans la complétude et pour arrêter de toujours aller chercher auprès des autres cet amour qui peut rarement être de l'amour inconditionnel, qui sera souvent du sentiment amoureux, parce que sur cette planète, peu d'êtres sont assez évolués pour vibrer cette fréquence de l'amour inconditionnel. Donc, tout au plus, vous allez avoir affaire à des êtres qui sont dans la même dynamique que vous et qui sont dans de l'attachement, qui sont dans de la dépendance, qui sont dans du sentiment, vous voyez. Mais le sentiment, ça n'est pas le sentir, ça n'est pas la vibration. Et il n'y a rien de plus insécurisant que d'être toujours dans cette quête ou dans cette attente que l'amour vienne de l'extérieur. Parce que d'abord, ça nous rend très dépendants à l'autre. Et puis, c'est surtout que il faut surtout pas qu'il arrive quelque chose à l'autre. Ou il faut surtout pas qu'à un moment donné, l'autre se choisisse et puis décide de continuer son chemin sans nous. Vous voyez, qui que soit cet autre. Hein. Voilà, parce que cet amour, on peut le recevoir de sa famille, on peut le recevoir d'un compagnon, d'une compagne, mais on peut le recevoir de nos enfants, on peut le recevoir d'amis, on peut le recevoir de collègues. On peut le recevoir de plein de façons, on peut le recevoir de nos animaux aussi, cet amour. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment fondamental d'aller restaurer cet espace en soi qui est souffrant et d'aller reconnecter à la puissante vibration de cet amour inconditionnel pour n'avoir plus qu'à partager et non plus à espérer pour se remplir. Nous sommes déjà pleins de cet amour. Hein. Il est déjà là, sauf que nous n'y sommes pas connectés. Ok, c'est comme la conscience. Quand on dit oui, il faut réveiller les consciences. Mais non, enfin, encore une fois, je vous dis mais non, parce que pour moi c'est tellement évident. Mais encore une fois, ça n'est que mon point de vue. C'est tellement évident que la conscience n'a jamais été endormie et que c'est nous qui nous sommes déconnectés du champ du conscient. Mais nous sommes pleins de la conscience. Vous voyez, nous sommes pleins de cette conscience. Et à un moment donné, c'est je m'y reconnecte ou pas. D'accord ? Bon, donc à travers cette guidance, nous allons aller voir comment vous pouvez vous aider mieux. Alors si vous voyez si vous écoutez cette guidance dans les énergies de la pleine lune en balance, pour moi c'est un boost, hein, c'est vraiment un boost énergétique qui va vous permettre d'entendre vraiment, peut-être de devenir conscient et puis peut-être de recevoir un soin aussi. Voilà, c'est ce que j'entends. Vous verrez bien comment ça agit, comment ça interagit. Et puis sinon, c'est tout aussi ok puisqu'il n'y a pas de... L'amour est intemporel. Et j'ai même envie de dire, l'amour est éternel. Bon, vous avez les 3 visuels sous les yeux. Vous choisissez vraiment, essayez d'être dans l'intuition de ce qui vous appelle le plus. C'est pas, oh, c'est trop joli, je vais aller là. Parce que souvent, c'est pas le plus joli qui nous appelle. C'est l'énergie du visuel qui nous appelle. Et si l'énergie du visuel nous appelle, c'est que, vibratoirement, ça correspond à notre fréquence du moment. Parfois, on peut être attiré par plusieurs et c'est important de s'écouter, d'aller écouter parce que parfois, on a un petit message dans chaque guidance qu'on va aller écouter. OK ? Choix 1, choix 2, choix 3. Vous avez sous la vidéo la rubrique choix avec la minuterie en bleu. Vous cliquez sur les chiffres bleus et vous arrivez directement au début de la guidance que vous avez choisie. Et si vous souhaitez me contacter pour une guidance, pour un soin ou pour venir danser, vous avez aussi toutes les infos sous la vidéo ainsi que l'adresse le lien, non pas le lien parce que ça fonctionne pas. Bon, en tout cas, le nom de ma page Facebook et de la chronique radio sur laquelle je propose un petit temps tous les lundis matins. Ceci étant dit, je me fais une joie de vous retrouver pour cette guidance pleine d'amour. À tout de suite. Et bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 1. Alors, avec ces 2 mains qui forment un premier cœur, quand même, enfin en tout cas moi c'est ce que je vois, ces 2 mains qui donc forment un premier cœur et tiennent un petit cœur qui a l'air tout mouche-mouche, un petit cœur tout doux. Et vraiment ici, ça vient me parler de prendre soin de vous. Ça vient me parler de vous apporter de la douceur. Ça vient me parler d'être gentil avec vous, de prendre soin de vous. Imaginez
Vraiment, c'est l'image que j'ai. Imaginez, vous trouvez un petit oiseau blessé, juste devant, j'en sais rien. Imaginez votre terrasse et il y a un tout petit oiseau qui est blessé. Vous allez le prendre délicatement, ce petit oiseau. Vous allez le prendre délicatement, vous allez trouver je sais pas, une petite boîte, quelque chose, y mettre peut-être du tissu, du coton, lui faire un petit nid douillet. Et en fait, c'est ce que ça dit pour vous. Vous avez besoin de vous coucougner. Vous avez besoin de prendre soin de vous comme ce petit oiseau blessé que vous trouveriez juste devant votre fenêtre. Il y a vraiment cette notion, cette énergie de vous apporter du soin, de vous écouter, d'écouter votre rythme, d'écouter vos états d'âme, d'accueillir vos émotions, de vous câliner, de vous cajoler. euh, Parce que peut-être que il y a trop d'exigences, il y a trop de rudesse, il y a trop de... vous ne vous faites pas de cadeaux, vous ne vous épargnez pas. Vous voyez, on a quelque chose comme ça dans ce groupe. Ok, on va aller voir tout de suite avec les arcanes majeurs du Light Year Tarot. Vous n'êtes pas assez affectueux, affectueuse avec vous. Et ici, c'est ce que ça nous dit. C'est une invitation à être vraiment dans la tendresse pour vous, de ne pas vous juger, de ne pas vous malmener, de vous parler avec douceur, avec gentillesse. Il y a vraiment cette notion de prendre soin, puis de protéger, faire... d'être... alors en fait, d'être votre propre écrin, c'est ce que j'entends. C'est beau, hein, c'est vraiment beau, c'est très très beau. Ouais, moi j'entends cœur meurtri ici. Donc ouais, votre enfant intérieur, il a vraiment besoin de vous. Alors je sais que ça peut saouler hein, quand on parle de l'enfant intérieur. Moi, c'est vrai qu'à un moment donné, ça me saoulait aussi. Hein. J'ai lu des trucs par rapport à l'enfant intérieur. Je me disais, oh, l'enfant intérieur, l'enfant intérieur. Mais n'empêche que... n'empêche que oui. Oui, parce que... enfin, en tout cas, pour avancer sur mon chemin, aujourd'hui, je comprends que à chaque fois qu'il y a quelque chose qui est souffrant, je me dis, va regarder la petite Florence, ce qu'elle a vécu à tel âge. Et tu vas voir en fait, tout de suite tu vas voir pourquoi aujourd'hui ça continue à faire mal, parce que c'est pas moi l'adulte qui est mal, c'est mon cœur d'enfant qui a mal, hein, voilà. Donc il y a vraiment cette notion de prendre soin de votre enfant intérieur et puis de faire un vrai travail à cet endroit. Ouais. Il y a vraiment... il y a vraiment la notion de prendre soin d'un enfant malade. Mais pas un enfant qui a un rhume, quoi. Voilà, un enfant qui a vraiment besoin de votre présence à ses côtés. Cet enfant, il a besoin d'être dorloté, il a besoin d'être choyé, il a besoin d'entendre des mots doux, il a besoin de chaleur, il a besoin de tendresse, cet enfant. Et tout ça, il n'y a que vous qui pouvez lui apporter. C'est de vous à vous. C'est comme ça hein, que vous allez reconnecter à la vibration d'amour. C'est pas en attendant que quelqu'un d'autre le fasse. Alors effectivement, hein, on peut faire des... on peut être en thérapie, en analyse, on peut faire de l'hypnose, on peut faire plein de choses. Bien sûr qu'on peut faire plein de choses. Mais je veux dire, c'est pas ça qui va tout changer en soi. C'est vous, votre rapport à cet enfant que vous avez été et comment vous prenez conscience que cet enfant, il est toujours là en vous. Et tant que cet enfant est blessé, ben vous réagissez en fait. D'accord ? Donc, c'est pas parce que vous avez l'âge d'un adulte, le corps d'un adulte et une vie d'adulte que en vous, ça a été. Et vous êtes un adulte. Hein. Il y a encore l'énergie de cet enfant avec toutes ses blessures, avec toutes ses déceptions, avec toutes ses désillusions, avec toutes ses croyances, avec ses rêves qu'il a abandonnés pour X ou X raisons. Donc, pour vous, il y a un vrai travail en profondeur. Alors, je n'aime pas dire travail, hein, mais il y a un accompagnement, vraiment. C'est comment vous vous accompagnez, comment vous accompagnez cet enfant. Comment finalement vous allez devenir le parent de votre enfant intérieur et comment cet enfant, vous allez le
rééduquer. Voilà, en sachant exactement ce dont il a besoin aujourd'hui. Hein. Et donc cet enfant, il n'a pas besoin d'être culpabilisé, il n'a pas besoin de répondre à des injonctions, à des exigences, à des ordres, à des impératifs, à des... vous comprenez, ça c'est tout ce que vous vous infligez. Mais en vous l'infligeant, vous l'infligez à votre enfant intérieur. Je ne suis pas étonnée qu'on ait sorti la grande prêtresse. Donc la grande prêtresse, c'est vraiment c'est une connexion, c'est le yin dans toute sa puissance. Donc c'est l'amour, c'est vraiment l'amour inconditionnel, c'est l'amour dans toute sa puissance. C'est comment en fait on reçoit cette prêtresse, elle reçoit l'amour des cieux, elle reçoit l'amour divin pour pouvoir ça passe par elle pour qu'elle puisse le répandre sur la terre. Donc en fait, on vous invite à vous connecter à cette énergie, d'être dans cette énergie de la grande prêtresse, fait que vous soyez un homme ou une femme, hein. Peu importe, puisque vous avez en chacun la polarité yin, d'accord, que vous soyez un homme ou une femme. Et donc, on vous ici, vraiment, c'est une invitation à invoquer la grande prêtresse, à convoquer la grande prêtresse en vous et vous connecter à cet amour, à ce divin, pour pouvoir vibrer cet amour et accompagner cet enfant. Être vraiment, en plus c'est super intéressant, elle a une croix ici, et moi ça vient me parler de guérison. Donc en fait, soyez une mère, mais une mère pleine d'amour pour votre enfant intérieur, sans attente, sans exigence, et cet enfant, aimez-le pour qui il est, vraiment. Accueillez-le pour qui il est. Élevez-le, accompagnez-le à s'élever, afin que vous puissiez, vous en tant qu'adulte, vivre cette vie très alignée, très ajustée dans ce que vous avez de plus beau à vivre et à manifester. On continue avec l'oracle de la lune. Ouais, c'est magnifique. Alors peut-être que comme ça, vous vous dites, ouais, mais comment je vais faire en fait? Comment je vais faire? Mais observez-vous à chaque fois que vous vous sentez blessé, blessé par une parole, blessé par un regard, blessé par une attitude, blessé dans une situation. Regardez ce que ça provoque chez vous, quel état ça induit, quelle émotion ça déclenche, quelle réaction. Comment vous réagissez, comment vous vous sentez. Observez-le tout ça et voyez votre enfant, voyez-vous enfant. Voilà, et qu'est-ce que vous diriez à votre enfant, à vous enfant, c'est pas très clair, mais visualisez-vous en tant qu'enfant tout petit, et qu'est-ce que vous avez envie de vous dire quand vous vous voyez dans cet état. Voilà, qu'est-ce que vous avez envie de vous dire pour vous réconforter, pour être doux, tendre avec vous, pour vous consoler et pour vous accompagner à guérir. On a ici le loup. Moi, c'est pas la divinité qui me parle, alors c'est super intéressant parce qu'on a cette pleine lune. Donc, nous sommes dans les énergies. Après, encore une fois, même si la guidance est intemporelle, mais on est quand même dans ces énergies de pleine lune. Et ici, il y a ce loup. Le loup, qui est-il? Le loup, c'est le protecteur du clan, le loup. Il a l'esprit du clan, il a l'esprit de la famille. Le loup, c'est un super enseignant, c'est un grand guérisseur. Le loup, en plus, le loup, il est vraiment dans la loyauté. Donc ici, on vous invite, pour vous aimer mieux, à être loyal envers vous-même, à arrêter de vous trahir. Parce que peut-être que vous êtes fidèle envers d'autres, mais vous avez oublié d'être fidèle envers vous. Donc en fait, vous répondez aux attentes des autres, vous écoutez les autres, vous les aidez possiblement à aller bien, mais vous, dans tout ça, vous, pendant ce temps, vous vous trahissez. Donc, il y a une invitation à la loyauté, de revenir auprès de vous et vous occuper de vous. Plaisir. On a encore une pleine lune et on a le 18. Il y a urgence, j'entends. Il y a urgence. Quand on fait le 18, on appelle les pompiers. Quand il y a les pompiers, c'est parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas, il y a une urgence, d'accord? Donc, ce n'est pas nécessairement pour le feu, parce que les pompiers, on les appelle pour plein de raisons, en fait. Donc ici, on vous dit qu'il y a vraiment pour vous urgence à être dans cette douceur et cet amour pour votre enfant intérieur. Votre enfant intérieur a besoin de vous.
Voilà, il a vraiment besoin de votre amour, de votre lumière, parce que cet enfant, il est dans les ténèbres, là. Voilà, il est dans l'obscurité. Il est comme enfermé dans un placard, en fait. Et il attend qu'on vienne s'occuper de lui, d'accord? On y va avec l'oracle des émotions. Il y a tout qui tombe. Cet enfant, il a besoin de tendresse, il a besoin de retrouver la joie, il a besoin de retrouver le rire, cet enfant. Parce que là, j'ai des êtres qui ont perdu cette étincelle, j'ai des êtres qui ont perdu tout ça. Oui, on est sur la transformation. Le blé, c'est l'abondance, les papillons, c'est la transformation, mais c'est aussi pouvoir se libérer de quelque chose. C'est aussi pouvoir retrouver une certaine légèreté. Et puis, c'est pouvoir s'autonomiser. Donc, c'est pouvoir s'affranchir de quelque chose. Donc, en fait, d'aller soigner votre enfant intérieur, de lui apporter toute cette douceur, de lui apporter tout cet amour, ça va vous permettre aussi de devenir indépendant, de vous affranchir, vous voyez, de devenir autonome. On a la solitude, je vous ai dit, cet enfant, il est dans les ténèbres, il se sent seul, il se sent abandonné, cet enfant. Vous vous êtes abandonné, mais c'est ok, enfin je veux dire, ne culpabilisez pas. Aujourd'hui, on vous éclaire pour que vous soyez conscient de ça, pour que vous puissiez redevenir loyal et que, regardez, on a la sérénité, mais regardez ce dessin, c'est un mandala. Les enfants, ils adorent colorier, vous voyez. Donc peut-être que aussi, quand vous étiez enfant, vous aviez une grande créativité. Et cette créativité, vous l'avez perdue. Et tant que vous ne reconnecterez pas avec cet enfant intérieur, eh bien, vous ne retrouverez pas cette créativité. Or, la créativité peut vous apporter beaucoup de joie. À travers la joie, vous allez avoir de la satisfaction. Et quand vous avez de la satisfaction, eh bien, vous vous aimez un peu mieux aussi. Le dégoût. Alors, le dégoût, moi, j'entends les égouts. Donc, les égouts, ça va être de regarder qu'est-ce qui est à... il y a quelque chose, vous savez, les égouts, c'est on évacue finalement tout ce qui n'est pas, tout ce qui est usé, les eaux usées, tout ce qui est pas sain, hein, tout ce qui est pollué, pour que ça puisse être recyclé, pour que ça puisse être traité et que ça puisse être, oui, renouvelé, recyclé. Donc en fait ici c'est ce qu'on vous dit. Qu'est-ce qui est à jeter, qu'est-ce qui est pollué en fait, qu'est-ce qui est venu polluer votre enfant intérieur et par retentissement qu'est-ce qui vient polluer votre vie d'adulte et peut-être même en ce moment, qu'est-ce qui vous pollue en ce moment, qu'est-ce qui vous parasite en ce moment, qu'est-ce qui fait que vous n'êtes plus trop dans la joie, que vous n'êtes plus trop dans la spontanéité, dans l'insouciance, dans la créativité. C'est de le regarder tout ça pour le laisser partir, hein, pour le mettre aux égouts, que ça puisse être recyclé, que ça puisse être transmuté, et ça va avec la transformation, tout ça. On a la colère. Pourquoi il est en colère, votre enfant intérieur? Cet enfant, pourquoi il est en colère? De quoi s'est senti... J'entends de quoi s'est-il senti privé? De quoi s'est-il senti... Oui, privé. Voilà. Ou qu'est-ce qu'on lui a pris? Ou qu'est-ce qu'on ne lui a pas donné? Je vous laisse avec ça là. J'entends que je n'ai rien à vous partager par rapport à ça. On va aller regarder avec la voix du cœur. Ah oui, si j'arrive à ouvrir, parce que ça fait une éternité que j'ai pas utilisé cet oracle et je me souviens que... Ah, ça va à peu près aujourd'hui. Alors, j'ai de tout partout, je sais plus où mettre les trucs. Qu'est-ce qu'on vous dit ici? Ok, donc maintenant que c'est ok, on me dit.
Le pardon, c'est une possibilité de se libérer. Le pardon, c'est une possibilité de laisser partir. Le pardon, c'est se libérer de ça, c'est se libérer de cette colère, c'est s'alléger pour être en meilleure santé, pour pouvoir monter dans des vibrations plus hautes, pour sortir de cette pollution. Donc, je me pardonne quand j'ai été enfant, de n'avoir pas pu me défendre, de n'avoir pas pu réagir, de n'avoir pas pu dire j'étais un enfant, je ne pouvais pas faire autrement. Donc je me pardonne. Peut-être que je peux aussi pardonner aux adultes. Et ça, voilà, ça va être chacun qui va voir s'il en est là ou pas, et si ce pardon est possible ou pas. Carte magique. Je m'offre un cadeau symbole d'un amour pour moi. Je m'offre un cadeau qui va venir symboliser et honorer mon amour pour moi-même. Je choisis un présent vibrant, inspirant. L'idéal est que je puisse en prendre soin, comme une plante, des coloriages mandala vibrants. On en a parlé. Un cristal et surtout qu'il résonne pour moi. À chaque fois que je le vois, que j'en prends soin, je le fais en conscience et pour prendre soin de ma relation d'amour à moi-même. Mon mantra du jour, je m'honore et honore l'amour que je cultive pour moi-même. Oh, moi-même, M', Je vais vous relire la carte et on en restera là pour vous, j'entends. Je m'offre un cadeau, symbole de mon amour pour moi. Je m'offre un cadeau qui va venir symboliser et honorer mon amour pour moi-même. Je choisis un présent vibrant, inspirant. L'idéal est que je puisse en prendre soin, comme une plante, des coloriages mandala, vibrants, un cristal, et surtout qu'il résonne pour moi. À chaque fois que je le vois, que j'en prends soin, je le fais en conscience et pour prendre soin de ma relation d'amour à moi-même. Mon mantra du jour, je m'honore et honore l'amour que je cultive pour moi-même. Voilà les lumineuses, j'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura éclairé, qu'elle vous donnera cet élan à aller vraiment chérir, choyer et rééduquer votre enfant intérieur, être pour lui le parent que vous auriez aimé avoir. Merci pour votre belle présence, merci pour ce chemin de retour à soi que vous marchez. Merci pour tous vos partages. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Prenez grand soin de vous. À très bientôt. Au revoir. Et bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 2 avec ces 2 cœurs. Alors ici, j'ai plusieurs énergies. La première énergie que j'ai, c'est pour vous aimer mieux, eh bien, il y a un retour à soi qui est nécessaire. C'est-à-dire que vous vous occupez trop des autres. Voilà. Vous êtes trop tourné vers le prendre soin des autres, vous voulez que les autres aillent bien, que les autres se sentent bien, que les autres soient heureux, que les autres ne manquent de rien, et tatati et tatata. Et par contre, tout ce que vous donnez aux autres, vous ne vous le donnez pas à vous. Et là, aujourd'hui, il est nécessaire que vous compreniez que tout ce que vous donnez aux autres vous fait défaut, en fait. Vous fait défaut dans le sens où ce que vous donnez, c'est comme de l'énergie finalement qui ne serait pas une énergie pure, une énergie saine. Vous avez d'abord besoin de vous donner à vous, et quand vous serez suffisamment nourri, alors ce qu'il y aura en plus, vous pourrez le partager avec d'autres. Mais vous pourrez le partager naturellement avec d'autres, parce que vous serez suffisamment nourri. Or, ce que j'entends ici, c'est que vous n'êtes pas suffisamment nourri. Et en fait, en allant donner aux autres, vous cherchez l'amour à travers tout ce que vous offrez aux autres. Et en pensant qu'en offrant, vous pensez qu'en offrant tout ça, les autres en retour vont vous aimer. Et possiblement, ça n'est pas le cas. Et ça n'est pas le cas parce que vous trouvez ça certainement injuste, et vous avez raison, parce que ça n'est pas juste. Ça ne vient pas du cœur, c'est-à-dire que l'intention c'est pas la vibration d'amour. Vous pensez que vous donnez parce que vous êtes dans l'amour, mais il y a autre chose derrière. Vous donnez parce que vous voulez être aimé en retour. Voilà. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il se peut que, alors là, ça ne va pas parler à tout le monde, et puis c'est vraiment à être dans le discernement, s'il vous plaît. Il se peut que vous soyez dans une relation, dans un lien d'âme très particulier, qui, en fait, vous fait vraiment œuvrer du côté de l'amour de soi. C'est-à-dire que vous avez un lien très très fort avec une personne,
Alors là, je parle vraiment de lien, je vais dire, amoureux, hein, mais ce lien, c'est un lien d'amour, vraiment un amour sacré. C'est vraiment un lien une union qui vous amène du côté du couple conscient. Donc, ici, ce qu'on vous dit, c'est que oui, certes, il y a cette relation, mais ne vous perdez pas dans la relation, ne vous perdez pas dans le lien. Restez centré sur vous parce que la première intention, la première énergie que vibre ce lien, si vous vivez ce lien, c'est pour apprendre l'amour de soi, c'est pour apprendre à guérir chacune de vos blessures et apprendre l'amour de soi et encore une fois, pas l'amour de l'autre, ni l'amour du lien, d'accord? Voilà, ça c'est fondamental que vous l'entendiez. Ok, on y va tout de suite avec le Light Year Tarot, on va aller regarder du côté des arcanes majeurs. Donc pourquoi je projette autant dans l'autre, dans les autres? Pourquoi j'ai autant besoin d'être tournée vers les autres? Pourquoi l'autre compte plus que moi? Pourquoi j'aime l'autre plus que je ne m'aime? Voilà, donc ça, ce sont des questions, c'est vraiment profond, c'est de l'introspection. On est d'accord, c'est pas qu'est-ce que je vais manger à midi ou est-ce que, tiens, comment je vais m'habiller, hein, voilà, ce que je veux dire, c'est que ici, dans cette guidance, la première, c'était pareil. On est vraiment sur de l'introspection profonde. On est sur de l'œuvre à soi. On y est, quoi. C'est-à-dire, voilà. Et c'est encore une fois, on nage pas en surface. On descend dans les abysses. Hein. On est ce plongeur en apnée. Bah, tiens, tu m'étonnes. Hein. On a la lune, the moon. Voilà. Donc, quand je dis on plonge dans les abysses et dans les profondeurs, là où c'est tout noir, on va aller à cet endroit. On va aller à cet endroit, observer pourquoi est-ce que on est autant tourné vers l'autre. Et pour moi, ici, très honnêtement, ça vient me parler de la blessure d'abandon. Donc, pour vous aimer mieux, eh bien, il est nécessaire aujourd'hui que, tiens, regardez, qu'est-ce que je vous ai dit? Les lovers. Eh oui. Il est nécessaire aujourd'hui que vous regardiez du côté de cette blessure d'abandon, qui pour moi est une de vos blessures primordiales, et de comment dans la vie vous avez tendance à vous abandonner, et de tout ce que vous avez mis en place parce que vous avez peur de l'abandon. Et donc c'est ce que je vous disais, hein, quand en tout début je vous ai dit, vous êtes trop tourné vers les autres, vous donnez beaucoup, vous pensez que vous donnez parce que c'est de l'amour, parce que c'est de la générosité, mais en fait ce que vous voulez c'est être aimé, c'est être indispensable. Vous avez besoin de vous sentir indispensable, ça vous rassure, vous vous dites que comme ça, on ne vous rejettera pas, on ne vous abandonnera pas. On aura besoin de vous. Mais c'est pas ce qui se passe parce que ça n'est pas juste dans la vibration. C'est de la manipulation inconsciente. Et encore une fois, je vous le dis, et c'est vraiment pas jugeant et c'est avec beaucoup de compassion parce que c'est quelque chose que j'ai identifié chez moi il y a pas longtemps. Hein, cette blessure d'abandon, j'ai bien vu où elle m'amenait. Dans quel mécanisme elle m'a mené, dans quel fonctionnement. Et oui, c'est sûr que c'est pas évident de se dire que pendant tout ce temps, en fait, on était dans une forme de manipulation. Bien sûr que c'était très inconscient. Il n'empêche que c'est ce qui est. Donc, c'est de pouvoir l'observer et c'est de se dire, OK, bah maintenant, c'est comment je fais pour ne plus m'abandonner. Bah, toutes les fois où, par exemple, je vais avoir tendance à me tourner vers l'autre, je vais me dire non. Non, j'arrête de me tourner vers l'autre. Je reviens à moi, je ne m'abandonne plus. Et tout ce que je vais offrir aux autres, eh bien, je vais me l'offrir à moi. Je vais commencer par je vais me l'offrir à moi. Et en fait, plus vous allez vous aimer, plus autour de vous, on va vraiment vous apprécier. Parce qu'on va vous respecter. Vous allez émaner quelque chose, vous allez vibrer quelque chose de nouveau. De quelque chose un être, tiens, qui est, waouh, on sent que cet être, il a de l'estime de soi. On sent que cet être s'aime suffisamment. On sent que cet être n'est pas dépendant des autres pour vivre. Et ça inspire et ça attire vraiment les autres à venir vers soi. On continue avec l'oracle des 7 flammes sacrées. Oh, j'adore. Après, voilà, hein, j'adore toutes les guidances que je vous propose. Vraiment, mais c'est toujours tellement... c'est tellement beau, tous ces messages que l'on a.
Alors oui, certes, c'est pas toujours facile à accueillir, et bien sûr que mais c'est aussi ça, hein, cette œuvre à soi, c'est d'aller poser du conscient où il n'y en a pas. Donc quand encore une fois on parle de nos parts d'ombre, parce que c'est ça, mais oui, je manipulais pendant toutes ces années, c'est une part d'ombre, mais pourquoi c'est une part d'ombre? C'est pas parce que je suis pas quelqu'un de bien ou une mauvaise personne, c'est juste parce que je n'en étais pas consciente. Donc c'était une part d'ombre, mais aujourd'hui je l'éclaire, donc ça devient lumineux, vous comprenez? Résurrection, ouais, on nous parle d'une profonde transformation ici, vous voyez, il y a vraiment une profonde transformation qui demande à s'opérer. Donc ça veut dire qu'on va laisser derrière soi, puisqu'on identifie la blessure d'abandon et qu'on voit comment, après introspection, on voit comment cette blessure d'abandon, eh bien, on l'a ressentie, on l'a vécue quand on était enfant, mais ça ne veut pas dire que vos parents vous ont abandonné, hein. C'est pas ça. En tout cas, vous, à un moment donné, vous avez vécu quelque chose dans votre enfance qui a fait que vous vous êtes senti abandonné. Voilà. Mais c'est peut-être, j'en sais rien, parce qu'un jour, vos parents qui venaient vous chercher à l'école, j'en sais rien, à 17h tous les jours, ce soir-là, ils sont arrivés à 17h15 et vous, pendant 15 minutes, vous avez vécu l'abandon. Paf, il y a la blessure. Vous voyez? Et ça peut être juste ça. Ou j'en sais rien, votre maman était très disponible pour s'occuper de vous, et puis parce qu'elle ne travaillait peut-être pas, et puis un jour, eh ben ouais, elle reprend le travail, et là, elle est plus disponible. Paf, elle vous abandonne. Elle ne vous abandonne pas. Elle va reprendre le travail. Mais vous le vivez comme un abandon. Vous voyez? Donc, voilà, c'est important. Et regardez, on est sur les blessures d'âme. Donc, on est vraiment à cet endroit pour vous. On est sur la blessure d'abandon. Donc, comment vous aimez mieux? En allant œuvrer du côté de votre blessure d'abandon, de comprendre comment cette blessure, en fait, elle s'est... comment elle a été induite, hein, dans quelle situation elle a été induite, et puis comment vous avez mis en place des mécanismes pour ne plus jamais être abandonné. Voilà. Et c'est ça qui est important de regarder aujourd'hui pour pouvoir petit à petit le déconstruire, mais le déconstruire vraiment dans l'amour et dans la compassion, sans se juger ni se culpabiliser, puisque c'est un mécanisme réflexe qui s'est mis en place parce que vous aviez peur d'être abandonné. Donc ne vous jugez pas, ne vous dites pas oh là là, mais je suis un manipulateur, une manipulatrice. Mais on l'est tous de toute façon. On l'est tous très inconsciemment, tant qu'on n'est pas allé éclairer. Donc la bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, vous vous éclairez. Donc maintenant, c'est de vous dire, ok, comment je vais faire pour ne plus être dans ce mécanisme-là, et comment je vais inverser l'énergie, et au lieu effectivement d'aller donner aux autres, je vais me donner à moi, je ne vais plus m'abandonner, et la traversée du désert, et puis je vais surtout me donner la main, c'est-à-dire que je vais devenir solidaire de moi, je vais arrêter de me désolidariser de moi, parce que dans cette trouille de l'abandon, ben moi je me suis abandonnée, vous voyez. Donc, accepter, voilà, accepter, c'est accepter de voir qu'effectivement, il y avait ces mécanismes, enfin, en tout cas, il y avait ce mécanisme, et que c'est OK, que tout va bien, en fait, voilà. Et qu'aujourd'hui, ben, vous comprenez que tout ça, ça n'est plus juste, parce que ça vous met dans des postures, ça vous met dans des situations, et ça vous prend une énergie que vous n'avez pas pour pouvoir entreprendre autre chose qui va être beaucoup plus alignée, OK ? On continue avec l'oracle des énergies divines. J'espère vraiment que ça vous éclaire. Et que cette acceptation, vous soyez vraiment dans quelque chose de doux, de vous dire, bah, c'est, ah oui, bah, c'est ok, dis donc, bah ouais, bah, je l'avais vraiment pas lu comme ça. Et tout va bien, quoi, vraiment. C'est important, hein, de dédramatiser. Aimez-vous. Aimez-vous malgré ce que vous voyez, malgré ce mécanisme et ce fait, oui, que c'était de la manipulation. Donc, aimez-vous, voilà. Et dites-vous que cet enfant, il a fait comme il a pu et qu'on peut bien le comprendre. Il avait tellement la trouille d'être abandonné que, vous savez, ça c'est comme les gamins qui sont hyper turbulents, hein, ceux qu'on entend tout le temps en classe, qui se calment jamais, qui ont les grandes bouches. Là. Mais d'après vous, pourquoi ils sont comme ça? Mais parce qu'ils ont la trouille qu'on ne les voit pas, ils ont la trouille d'être abandonnés, ces gamins. Donc, ils font tout pour montrer qu'ils existent.
Alors peut-être que vous, ça vous agace, ça vous saoule si vous êtes enseignant, parce que vous dites, non mais c'est bon, ça va, j'en ai 30 ans de cours, je peux pas, lui là, il prend toute la place, il entraîne. Mais oui, mais lui, en fait, c'est juste un flippé. Donc lui, ce qu'il veut, c'est de l'attention, c'est tout, c'est pas autre chose. Et il a trouvé que ça en tant qu'ado pour être indispensable et surtout pas abandonné. Choisissez vos amis avec sagesse. Vous voyez, je vous ai dit que avec ce mécanisme, ça nous amène dans des comportements, dans des attitudes, dans des choix, dans des situations qui ne sont pas alignées. Et donc, on va effectivement être amis on va être en relation avec des personnes. C'est pas juste pour nous. C'est pas juste parce que, en fait, ces personnes, possiblement, elles profitent aussi. Elles peuvent être très intéressées, elles peuvent profiter de cette fausse générosité et rechercher votre vérité. Vous voyez? Donc c'est voilà, je pense qu'on ne va pas aller plus loin pour vous. On va tirer une dernière carte, on va aller regarder la voix du cœur, ce qu'elle nous dit. Parce que c'est très clair, il n'y a pas besoin, il n'y a pas d'autre message. Et si vous n'arrivez pas à être seul en autonomie au début du côté de cette blessure d'abandon et de comment la soigner, faites-vous accompagner. Demandez de l'aide, ne vous abandonnez pas. Parce que bien sûr que la générosité, vous l'avez, bien sûr, nous sommes tous avec cette ouverture du cœur. Mais c'est quand c'est aligné que c'est quand c'est dans l'authenticité, d'accord? Alors, je pardonne et connecte ma sagesse. Je choisis d'aller visiter une relation dans laquelle il reste un espace conflictuel. C'est intéressant parce que, vous voyez, on a parlé de relations. Dans cette relation, je n'ai pas encore posé de point final, en ce sens que je ne ressens pas de paix mentale, émotionnelle et ou physique lorsque les souvenirs reviennent. Je choisis de lister tout ce que j'ai appris sur moi de cette expérience dense. Vous voyez, on vous invite à aller revisiter. Je visualise alors ce boulet énergétique que je traîne à ma cheville et qui continue à donner du pouvoir sur ma vie à cette relation. Je choisis de délier les chaînes pour retrouver la pleine guidance de ma vie, mon pouvoir créateur, ma puissance. Je pardonne et je libère. Je reconnais et remercie pour toute la beauté, les ressources que j'ai découvertes en moi-même dans cette expérience. Mon mantra du jour, je pardonne et m'ouvre aux enseignements initiatiques de la vie. Oui, donc je me pardonne d'avoir été dans ces mécanismes de manipulation parce que en fait c'était un mécanisme de survie. Voilà, et ça faisait partie de mon expérience, de mon initiation. Donc aujourd'hui, je réalise que en fait, pendant tout ce temps, je me suis abandonnée. Donc à partir d'aujourd'hui, je me fais la promesse d'essayer de m'abandonner le moins possible. Voilà les belles âmes, je suis très heureuse de vous avoir partagé ces messages. J'espère que ça vous a parlé, que ça vous a éclairé. N'hésitez pas à me le faire savoir en nous partageant ce que vous avez envie de nous offrir comme partage. Merci, merci, merci pour votre belle présence ici à la vie pour ce chemin que vous marchez. Bienvenue aux nouveaux abonnés et à très bientôt. Prenez grand soin de vous. Au revoir. Et bienvenue à vous qui avez fait ce choix numéro 3 avec ce magnifique cœur dans ce glaçon. Alors ici, ce que je sens pour vous, on est sur la blessure d'injustice et d'humiliation. Vous avez vécu tellement, enfin cette blessure, elle est tellement à vif, elle est tellement réactivée dans les mémoires, dans les expériences que vous vivez, que clairement, vous avez refermé votre chakra cœur. C'est-à-dire que quand on arrive à la vie, l'enfant, il a le chakra cœur grand ouvert. Tout est grand ouvert chez l'enfant quand il arrive, parce que l'âme, elle arrive pour vivre toutes ces expériences. Et puis, à travers les expériences que l'âme va vivre, eh bien, les centres énergétiques, les chakras vont être touchés. Et là, chez vous, on sent que vraiment, vous avez pris tellement de baffes, au sens propre comme au figuré, parce qu'il y a peut-être des personnes ici qui ont vraiment vécu des violences physiques. Et ça, c'est peut-être... je reviens.
Allez, me revoilà. Oui, vous m'avez entendu faire un drôle de bruit et j'ai brûlé de la sauge en fait parce que j'ai senti, voilà, j'ai senti dans le corps et c'était très désagréable. J'étais en train de dire que pour certains d'entre vous, peut-être que cette violence, vous la retrouvez dans le couple ou vous l'avez revécue dans le couple, alors que ce soit une violence psychique, une violence verbale ou une violence même, même physique. Voilà. Ok. Donc, votre cœur s'est refermé et évidemment que c'est compliqué de s'aimer quand on a vécu enfin, quand la blessure est aussi béante. Parce que pour moi, vous êtes des êtres qui sont vraiment à fleur de peau. Vous voyez, vous êtes des écorchés vifs. On a possiblement des artistes dans ce groupe parce que voilà, ça fait les artistes ont souvent ce chemin voilà, d'être des écorchés vifs. Donc, et c'est ce qui fait que c'est très difficile pour vous de vous aimer. D'ailleurs, vous pouvez avoir un rapport au corps qui est très particulier. Alors, soit vous êtes hyper pudique et vous avez de la difficulté avec votre corps, à être à l'aise avec votre corps, à vous dévoiler peut-être, vous avez du mal avec l'intimité. Vous voyez, j'ai dit du mal, je n'ai pas dit de la difficulté, j'ai dit du mal. Donc, et pour d'autres, au contraire, vous pouvez être dans quelque chose d'hyper désinhibé par rapport au corps. Donc ça, vous allez voir comment ça vous parle. Et vous pouvez, c'est pas évident ce que je vais partager, mais vous pouvez rechercher une forme d'humiliation aussi dans les rapports, dans ce que vous pouvez vivre, dans les rapports avec peut-être une certaine violence. Euh, alors ça ne veut pas dire qu'il y a de la maltraitance, mais voilà, il peut y avoir, ouais, il peut y avoir une forme de violence. Donc ici, ben, c'est vraiment de pouvoir alors avoir vraiment aller contacter cette force en vous, cette énergie, cette puissance en vous pour vous dire que ok, c'est ce que mon âme est venue épurer dans cette vie, c'est ce qu'elle est venue nettoyer. Et donc aujourd'hui, le moment est venu pour moi d'accompagner mon âme dans cette épuration et maintenant de soigner pour que le chakra cœur puisse se réouvrir, pour que je puisse, j'entends, ça s'adresse encore aux artistes, pour que je puisse exprimer ma créativité. Parce que d'une certaine façon, vous exprimez votre créativité à travers toutes les souffrances que vous avez vécues, votre cœur meurtri. Mais vous avez encore autre chose à proposer. Vous avez quelque chose d'encore plus grand, de plus généreux, de plus grandiose à proposer une fois que votre chakra cœur, se sera ouvert. Dans ce groupe, on a possiblement aussi des soignants, des, euh, des travailleurs sociaux, des éducateurs. On peut avoir ici dans ce groupe tous les gens qui sont, enfin tous les êtres qui sont en relation avec le prendre soin, avec l'humain, avec voilà, on peut être avec tout ça. Ok, on va aller voir avec les arcanes majeurs du Light Seer Tarot. Donc pour vous là maintenant, c'est vraiment, il y a la notion du pardon. C'est l'incarnation de votre âme. Voilà, elle avait besoin de vivre ça pour le nettoyer, pour l'épurer. Donc c'est comment vous l'accompagnez maintenant à épurer ça. Donc en vous disant que il est temps maintenant de sortir de ces schémas. Voilà, c'est ce que vous aviez à identifier, c'est identifié. Donc maintenant, c'est comment vous allez pouvoir nourrir énergétiquement le chakra cœur et afin qu'il puisse s'ouvrir et débloquer tous les chakras supérieurs. Voilà. Alors il est évident que si ce chakra cœur n'est pas nourri, c'est aussi parce que ça bloque juste en dessous. Hein. Voilà, il est évident que les autres chakras sont atteints, et notamment celui du plexus solaire. D'accord ? Voilà. Donc vous voyez comment ça peut se manifester aussi sur le plan de la santé, hein, au niveau du plexus solaire. Hein, tiens, regardez ce qui sort. Tu m'étonnes.
Le soleil, donc en fait, donc vous êtes un soleil, vous êtes un lumineux, vous êtes un artiste, vous avez beaucoup de choses à proposer, il y a beaucoup de créativité en vous, il y a beaucoup de sensibilité, il y a une très très belle énergie et vous avez un fort pouvoir de guérison, de vous guérir, peut-être d'accompagner d'autres aussi sur le chemin de la guérison. Mais il est essentiel d'abord que vous vous guérissiez vous, parce que sinon si vous ne vous guérissez pas vous, en fait, vous essayez de vous guérir à travers l'autre, quoi que vous ayez choisi comme job, comme métier, d'accord et là, vous êtes sur la mauvaise voie parce que, en fait, c'est une espèce de vie par procuration, c'est-à-dire que vous donnez à l'autre ce que vous aimeriez qu'on vous donne, et il y a quelque chose qui n'est pas juste là-dedans, et il y a une frontière à un moment donné il peut y avoir de la confusion, vous voyez, on peut ne plus trop savoir qui on est et se perdre. Et en même temps, moi je sens qu'on peut avoir beaucoup de colère dans ce groupe. Donc voilà, il peut y avoir aussi beaucoup d'impulsivité, beaucoup de choses comme ça. Donc dans ce groupe, c'est vraiment aujourd'hui d'intégrer le fait que c'est pas parce que si vous avez vécu à répétition cette injustice, si vous avez vécu à répétition et que vous continuez à vivre l'humiliation, c'est pour accompagner votre âme à ascensionner, à épurer. Donc là, aujourd'hui, c'est vraiment de se dire, ok, c'est pas parce que je suis une mauvaise personne. C'est pas du tout, moi, je suis une personne, je suis hyper solaire comme personne. Je suis très, très lumineuse. J'ai beaucoup de choses à proposer. J'ai beaucoup de créativité. J'ai une belle énergie de cœur aussi. Et donc, je vais aujourd'hui vraiment choisir d'incarner cette personne. Donc, je peux déjà commencer par porter des couleurs. Je peux commencer par porter du jaune, sortir du gris, du noir, du vert sapin, du bordeaux, voilà. C'est vraiment aller vers davantage de couleurs. Ça peut être vraiment de se reconnecter avec la nature, de se reconnecter avec les éléments. Ça va être de se reconnecter à son corps aussi. Il y a vraiment quelque chose avec le corps pour vous. Donc, tout ce qui va faire que vous vous sentez vraiment habiter ce corps. Donc, ça peut être de la danse, ça peut être du yoga, ça peut être du stretching, ça peut être du qigong, ça peut être, vous voyez, des choses comme ça. C'est pas du tout des choses, c'est pas tous les sports, quoi. C'est pas des sports performance, endurance, ça n'a rien à voir avec tout ça. C'est toute la conscience du corps. Donc ça va être, je sais pas si j'ai dû dire, hein, j'ai dû parler de la danse, évidemment que j'ai dû en parler. Donc il y a une forte reconnexion au corps ici qui est nécessaire. On a besoin que ça passe par le corps, mais on a besoin qu'il y ait autre chose qui passe par le corps que ce qu'on a déjà expérimenté, que ce qu'on a déjà vécu. Donc ce qui va passer par le corps, c'est tout ce qui va être de l'ordre de la douceur, du respect pour le corps, de toutes les façons de prendre soin de son corps, en fait. Voilà. On continue avec l'oracle, hein. Message de lumière. Mon jugement. À partir de cet instant, je ne juge plus ceux qui m'entourent. En les laissant vivre librement, je me permets de vivre pleinement. Alors c'est intéressant parce que tout à l'heure, quand j'ai reposé les arcanes majeurs, j'avais la justice et regardez, on a une balance ici, vous voyez. Donc on sent qu'il y a vraiment quelque chose qui est à rééquilibrer ici. Et vous voyez, j'ai parlé de la blessure d'injustice et vous avez la balance. On vient vous parler du jugement. Donc le jugement, c'est aussi comment on comprend que on se fait justice soi-même, mais dans le sens où on se montre juste avec soi-même. On arrête de se montrer injuste avec soi-même. Donc, comment je vais me montrer juste envers moi? Ben, ça va être de tout observer, en fait. De m'observer, mais tout le temps, dans tout ce que je suis en train de vivre. Est-ce que c'est juste ou pas pour moi? Ce que je suis en train de manger, est-ce que c'est juste pour moi? Le fait que je fume beaucoup, est-ce que c'est juste pour moi? Si je picole beaucoup, si je dors pas assez, si je regarde des séries toute la nuit, si je multiplie les partenaires, si j'accepte ce job, si j'accepte de poursuivre cette relation, est-ce que tout ça c'est juste pour moi?
moi. Vous voyez, c'est vraiment de le regarder et de faire pareil avec cette blessure d'humiliation. Toutes les fois où je me dévalorise, toutes les fois où, sans vraiment en être conscient, je peux me dévaloriser et me juger. Vous voyez, il y a tout ça qui est à regarder. C'est ça qui va vous permettre vraiment de vous réparer et de vous aimer mieux et d'ouvrir ce chakra cœur et ensuite de pouvoir laisser vraiment exploser là toute cette belle énergie parce que vous avez de belles choses à proposer. Putain, il y a tellement de beau à cet endroit là. Allez, on y va avec l'oracle des énergies divines. Vous êtes une belle personne, vous êtes quelqu'un qui a de la valeur, vous êtes rare, vous êtes unique. Vraiment, et ça c'est de vous le répéter aussi, vous voyez, parce que vous vous êtes enfermé dans la croyance que vous n'étiez pas quelqu'un de bien, puisque vous avez vécu l'injustice et l'humiliation. Donc, certainement que vous ne vous sentez pas assez, que... voilà, une mauvaise image de soi. Redéfinissez vos priorités. Alors, votre priorité, on vous dit, c'est vous. Votre priorité, c'est vous. C'est de vous remettre au centre de votre vie et de voir comment vous pouvez être ce soleil que vous êtes. Voilà. Construisez des bases solides. Construisez des bases solides, c'est tout ce qui est en lien avec le plexus solaire. Ça va être d'aller revoir du côté de l'estime de soi, de la confiance en soi, encore une fois, de se redire, c'est mon âme qui avait besoin de vivre ça. C'est pas parce que je suis une mauvaise personne, c'est pas parce que je ne suis pas assez, c'est pas parce que je ne suis pas aimable, c'est pas parce que je suis ceci, cela. Non, c'était c'est ce qu'a choisi de vivre mon âme dans cette incarnation. Donc je suis ok avec ça. Soyez fidèle à vos engagements. Donc voyez, soyez fidèle à vos engagements. Vous comprenez que c'est votre âme. D'accord? C'est vraiment, c'est son incarnation. Et elle vous a choisi vous parce que vous pouvez l'accompagner. Vous pouvez l'accompagner à vivre ça. Vous pouvez l'accompagner à retrouver ce soleil intérieur, à épurer ce qui est à épurer aujourd'hui. Choisissez vos amis avec sagesse. Tiens, c'est intéressant. Les autres aussi, ils l'ont sorti. Soyez fidèle à vous-même. Tiens. Soyez fidèle à vos engagements. Soyez fidèle à vous-même. Soyez fidèle à votre âme. Ne croyez plus votre ego là, qui vous raconte que vous n'êtes pas quelqu'un de bien, que... Exprimez votre joie, oui, quand vous allez retrouver votre soleil intérieur, quand vous allez vous reconnecter, quand vous allez vous répéter tous les jours que vous êtes une très belle personne. Et vous allez voir que vous allez retrouver votre joie, vous allez retrouver votre lumière. Et vous allez vous aimer chaque fois un peu plus. Et vous allez arrêter de vibrer l'injustice et l'humiliation puisque vous allez le guérir. Donc, vous n'aurez plus à attirer des personnes qui vont vous amener revivre, faire réactiver les mémoires. Présentez vos requêtes avec sincérité. Ici, présentez vos requêtes avec sincérité. Moi, ce qu'on me dit, c'est vraiment de comprendre que votre mental, jusqu'à aujourd'hui, votre ego, puisqu'il est dans toutes ces blessures, ce qu'il vous dit, en fait, c'est ce qu'il croit, d'accord? Mais c'est pas en sincérité. La vérité, c'est encore une fois, je vous le redis parce que ça insiste vachement, parce que je crois que vous avez besoin de l'entendre plein de fois, c'est le choix d'incarnation de votre âme. Recherchez votre vérité. Vous voyez? Bon. Est-ce qu'on a autre chose? On va aller voir avec l'oracle des 4 accords Toltec. Et après, on ira regarder avec ça. Il y a l'oracle des vies antérieures aussi qui m'appelle parce que peut-être que ça pourra vous éclairer. Ignorez les opinions d'autrui. Je crois que c'est très clair. Hein? Communiquer honnêtement et ouvertement. Vous voyez? Ici, on vient vous parler de vérité. On vous dit que la vérité, elle n'est pas celle que vous croyez. La vérité, elle est que l'humiliation et l'injustice, c'est ce que votre âme est venue épurer dans cette vie. Agissez pour le mieux parce que tel est votre désir. Oui, le mieux pour vous. Le mieux pour vous. Qu'est-ce que c'est le mieux pour vous? Souhaitez-vous le meilleur? Je crois qu'on a des petits cœurs. Ah, c'est quoi? Ce sont des fraises? Enfin, on dirait des cœurs quand même. Aimez-vous comme vous êtes et respectez-vous. Aimez-vous comme vous êtes et respectez-vous. Non mais c'est quand même un truc
Un truc de fou. Ok, on y va. Peut-être que ça va nous aider ici avec l'oracle des vies antérieures. Et on arrive à la fin de votre guidance. Donc, regardez dans votre vie comment vous ne vous montrez pas juste avec vous et comment vous vous dévalorisez, comment vous vous humiliez. Et ça, essayez petit à petit de le changer, de le faire évoluer. Il n'y a que comme ça que vous allez guérir et que vous allez réouvrir votre chakra cœur. Et je vous le dis, votre vibration va changer. Donc, vous n'aurez plus à attirer des êtres qui vont venir réactiver ces mémoires-là. C'est le moment pour vous. Alors ici, on nous parle de finances. Donc, les finances, qu'est-ce que c'est? C'est la valeur. Ok. Guerre et bataille. Voilà. Donc, c'est pas un combat que vous avez à mener. Hein. Je vous dis que c'est pas du tout un combat que vous avez à mener. C'est accompagner votre âme dans son processus ascensionnel. Persécution et inquisition. Vous voyez, quand je vous ai parlé d'injustice et de... Eh ouais, on a le pardon. Je vous ai parlé d'injustice et d'humiliation. Regardez, on a les Amérindiens qui sortent derrière. Hein. Donc, voilà, eux aussi, injustice et humiliation. Donc, le pardon, c'est vraiment, ok, je comprends que en fait, ça n'a rien à voir avec moi, ça n'a rien à voir avec l'enfant que j'ai été, ça n'a rien à voir avec l'être que je suis. C'est vraiment le choix d'incarnation de mon âme. Donc, je comprends qu'aujourd'hui, c'est fondamental que je puisse épurer ces blessures. Comment? Eh bien, en me respectant, en m'aimant suffisamment, en arrêtant de me montrer injuste avec moi et en arrêtant de me dévaloriser. Comment? Eh bien déjà, je commence à observer toutes les fois où je suis dans cette notion du jugement et toutes les fois où je suis dans cette dévalorisation. Et petit à petit, je vais apprendre, je vais évoluer, je vais apprendre à changer mon attitude et mon regard sur moi et mon verbe aussi par rapport à moi. Voilà les belles âmes, ce que j'avais à vous partager. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura éclairé, que ça vous accompagnera à mieux vous aimer, à ouvrir ce cœur et à nous offrir tout ce que vous avez à nous partager. Prenez grand soin de vous. À très bientôt. Au revoir.